Je m'appelle Nathalie Prête, je suis donc chef de service au CHRS Hôtel Social Le Marais depuis bientôt 1 an. Ici, vous êtes dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc CHRS, qui accueille des personnes qui ont toutes connu un parcours de rue plus ou moins long, un parcours de vie plus ou moins chaotique. Ce qu'on essaie de mettre en place ici, c'est effectivement permettre aux personnes de se poser, avoir un toit sur la tête et permettre aux personnes de retrouver leurs droits, l'accompagnement vers le soin pour celles qui le nécessitent, l'insertion professionnelle. En gros, en fait, c'est faire en sorte que ces personnes puissent enfin retrouver l'estime de soi, de la dignité et une place dans cette société. Ce midi, c'est du riz avec du saumon. D'accord. Voilà. 2. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous êtes dans un collectif qui accueille 58 personnes. J'ai 29 chambres, avec majoritairement des couples dans ces chambres et 4 isolés. En dehors du collectif, nous gérons également 11 appartements, plutôt dans le nord de Paris. Donc je pense qu'au total, je dois avoir 72 résidents qui sont pris en charge au CHRS Hôtel Social Le Marais. Tout au long de l'année, on est abonné à Culture du Cœur, donc il y a des sorties, ils sont allés au cirque il n'y a pas longtemps, du théâtre, du balade en bateau-mouche, visite de l'aquarium. L'activité aujourd'hui, nous allons recevoir un collègue qui va venir prendre en photo un certain nombre de résidents pour participer donc à un projet qui va tenter de sensibiliser les résidents à la consommation énergétique, une consommation propre, écologique. Voilà. Donc moi je m'appelle Thomas Minot, je suis assistant de service social au CHRS Le Marais depuis juillet 2017. Nous on fait de l'accompagnement social global. Donc on va accompagner les personnes sur tout ce qui concerne la régularisation. Donc titre de séjour, demande d'asile, regarder si la personne a bien une sécurité sociale ou pas. Par exemple si elle a le droit au RSA, on va ouvrir les droits au RSA. Ensuite santé, il y a des personnes qui arrivent ici, elles ont des gros problèmes de santé, mais elles se débrouillent bien dans leur prise de rendez-vous. Et d'autres personnes à l'inverse où rien n'est mis en place. Donc c'est à nous, on va travailler avec eux pour mettre en place les rendez-vous, expliquer aussi comment ça fonctionne. Et aussi, bien évidemment, l'accès à un dispositif d'hébergement plus adapté aux personnes, voire à du logement social. Parce qu'en fait, ça, c'est quand même notre mission première, vu qu'on est dans un centre d'hébergement. L'objectif, c'est que les personnes partent sur soit un autre dispositif d'hébergement un peu plus autonome ou plus adapté, ou soit, dans le meilleur des cas, du logement social. Donc là, je vais faire un entretien avec Corinne, donc, qui est une résidente. Donc elle n'est pas sur le collectif, elle est hébergée dans un appartement en diffus. Et donc là, ça fonctionne l'accompagnement social, ça varie entre entretien au bureau ici, où ils viennent, ou alors nous, on fait des visites dans leur appartement. C'est vrai que nous, on a l'habitude de marcher vite. Vous allez voir ce qui va se passer. Avec mon conjoint, malheureusement, on s'est retrouvés pendant une période à la rue, donc on a fait hôtel sur hôtel par le 115 jusqu'en décembre 2016, donc le 13 décembre. On a été accueillis au CHRS Le Marais. Le Marais nous a proposé un diffus. Donc nous, au départ, on ne savait pas en quoi ça consistait. On nous a expliqué que c'est des appartements qui se trouvaient à l'extérieur du CHRS Le Marais. Donc au départ, moi, j'étais pas trop d'accord. Et en fin de compte, on est venu l'après-midi, le lendemain, on était dedans. C'est une autre vie pour moi. J'ai pu faire ma formation que je voulais faire. Je travaille à EDF comme agent de sécurité. Et bon, tout va bien pour le moment. Moi, j'avais tendance à laisser tout tomber, tout ce qui était administratif. Donc, je ne m'inquiétais pas, je demandais ni mes... Excusez-moi, je vais peut-être être franc, ni mes prestations, ni rien. À ce moment-là, j'en avais rien à foutre. Et c'est une fois qu'on est rentré au CHRS que j'ai remis tout en route. J'ai pu reprendre contact avec mes enfants parce que je ne les voyais plus. Je ne leur avais pas dit que j'étais en situation
précaires. Je leur avais caché, je leur avais menti. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir quitter ici, avoir mon propre logement à moi et pourquoi pas me paxer ensuite.